Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. 50 nominations prononcées au cours du Conseil des ministres d'hier. Nous reviendrons dans un instant sur les grandes décisions du conclave gouvernemental. Dans les sports, nous parlerons éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Les 47 pays engagés dans ces éliminatoires sont fixés sur leur sort depuis hier. Le Bénin retrouve le Togo comme lors des derniers qualificatifs du CHAN 2018. La une des journaux, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Le quotidien Maison L'Informateur pour démarrer cette une des journaux. Baccalauréat 2019, clôture des inscriptions ce jour. Réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin. Les anciens responsables en fin de mandat déchargés en attendant le CNE. Mauvaise gestion à la société Bénin Tracteur. Ennui en vue pour des responsables. Le matinal le défi d'une génération soupçonnée dans plusieurs scandales. Yahi cherche refuge au Parlement. Dans les universités publiques, de nouveaux responsables nommés. Et puis, secteur agricole, l'administration veut tuer le projet 10 000 hectares paradis. Le Béninois libéré. Dessous de la rencontre Soglo-Mahamadou Sifou à Niamey, Yahi veut déstabiliser l'USL de Adjavon. Journée nationale du contribuable, Yenoussi explique l'importance et la finalité de l'impôt. Conseil des ministres, liste des 50 nominations, 49 dans les universités, 1 chez Abdoulaye Biochane. L'actualité, interview exclusive du chef du service d'intervention rapide de la douane Ouémé Plateau. Aujourd'hui, mieux que par le passé, les réformes produisent des résultats excellents et meilleurs, cite Bernard Rouimbo. Première édition de la journée nationale du contribuable, les meilleurs contributeurs au fisc récompensés ce jour, à lire à la une de l'actualité. Nous passons au quotidien Flash Info. Commune de Boïcon, dans le Zou, Luc Atrokpo fait jaillir l'eau avec 10 nouveaux forages construits. Législative 2019, la jeunesse de l'Est Savalou encourage et soutient la candidature d'Ulrich Baguidi. Fraternité, optimisation des ressources douanières, les prouesses du CIR Ouémé Plateau. Bernard Rouimbo parle du succès de la lutte contre la corruption enclenchée par le DG Douane. Projet Brimpo Limited, le Bénin en passe de perdre un financement de plusieurs milliards. L'investigateur, nomination des responsables des facultés et écoles, force doit rester aux réformes sous l'égide du CNE. Recours en annulation contre la convocation du corps électoral à la une de la dépêche, des difficultés à l'organisation du scrutin, interrogation à la une du quotidien. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, vous les avez au prix de 300 francs CFA. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nathalie, chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 31 janvier 2019. Rappelons qu'à cette date, en 1995, la Lettonie est entrée au Conseil de l'Europe. C'est également le 31 janvier 1957 qu'a été achevée la construction de l'éléoduc trans-irakien entre Abadan et Téhéran, un ouvrage qui a accru les capacités pétrolières du pays. Au Bénin, les plaidoiries de la partie civile dans le procès CC Services et Consorts démarrent ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à Porto Novo. Ceci fait suite au report de cette étape qui était prévue pour hier 30 janvier en raison du courrier qui a demandé l'audition d'autres personnes. Tenu sous la présidence effective du président de la République, le Conseil des ministres de ce 30 janvier 2019 a pris des mesures normatives au sujet du renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Des précisions sont données par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des mesures normatives, renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil des ministres avait décidé de maintenir en place à titre transitoire les responsables d'unités de formation et de recherche UFR dont les mandats arrivaient à terme en décembre 2018. Mais le fonctionnement de ces unités de formation et de recherche est aujourd'hui compromis
par le fait que les responsables actuels n'ont plus la légitimité pour assurer la gestion de leurs entités respectives. Or, le mandat des intéressés étant de 3 ans, procéder à des élections alors même qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, compromettrait la réforme. C'est pourquoi, en attendant l'aboutissement du processus déjà engagé de l'élection et ou de la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet de construction, de renforcement et de réhabilitation de 44 adductions d'eau villageoise en République du Bénin. Cet accord de prêt d'un montant de 23 milliards 735 millions de francs CFA vient conforter la mobilisation des ressources financières au profit du programme d'accès universel à l'eau potable d'ici à l'an 2021. Le dit programme vise à améliorer notablement l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural par la construction de nouveaux systèmes d'adduction d'eau, le renforcement, la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes. Ainsi, 37 nouvelles adductions d'eau villageoises seront construites, 7 anciennes adductions d'eau villageoises réhabilitées et agrandies, et des branchements particuliers domestiques pour l'alimentation en eau potable effectués. Au terme du projet, 224 000 nouveaux bénéficiaires seront alimentés en eau potable dans plusieurs communes de notre pays. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue de l'entrée en vigueur du prêt et de l'exécution efficiente du projet. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet d'électrification rurale de 100 localités par le réseau centralisé en République du Bénin. Le montant de cet accord de prêt est de 16 milliards 221 millions de francs CFA. Il a pour objectif de traduire, à travers des réalisations concrètes, la volonté du gouvernement d'augmenter le taux d'accès des populations rurales à l'électricité et d'améliorer leurs conditions de vie par la promotion de l'économie locale. Aussi, en dehors de la fourniture et de l'installation des lignes de transport et de distribution haute tension, le projet consistera-t-il en l'éclairage public et en des branchements promotionnels au profit des ménages dans tous les départements de notre pays, hormis celui du littoral. Inciter les jeunes enseignants-chercheurs à s'investir dans les recherches au cours de leur formation et batailler pour faire prospérer des projets afin de profiter de leur laboratoire. Ainsi se résume l'appel lancé par l'ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Brice Saint-Saint, à ses jeunes collègues et confrères. C'était le mercredi au cours d'une communication donnée à l'amphithéâtre Jean Pliat de l'Université d'Abomey-Calavi. Compte rendu Jacques Maouillon d'Almeda. Oui, c'est toujours relatif. On sourit parce qu'on n'a pas fait l'expérience. J'ai commencé maître assistant avec 79 000 francs par mois. Et de retour de thèse, j'ai mis 2 années pour passer à 155 000 francs. Mais demander à tous ceux que je formais. On s'associait. Chacun donne 10 000, 5 000. Moi, je pouvais donner peut-être 20 000 pour organiser nos sorties. Ils doivent manipuler coûte que coûte. Autrement, moi-même, je n'ai pas la conscience tranquille. Et secondo, on va dire, on a formé des forestiers qui ne savent même pas prendre le diamètre d'un arbre, la hauteur d'un arbre. Mais moi-même, je ne peux pas dormir. C'est quoi le salaire si le salaire ne me permet pas de vivre à l'aise, d'avoir la conscience par rapport à ce qu'il y a. Et c'est ça les recommandations que je suis en train de faire à mes jeunes qui ont la relève. Ceux qui nous ont formés n'avaient quasi rien. Les salaires étaient ridicules et pourtant ils s'investissaient.
Ils organisaient les stages. On était présents sur le terrain avec nos professeurs. Ils venaient nous visiter régulièrement, corriger nos imperfections et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, regardez le niveau des salaires par rapport, je dirais, au salaire moyen. Et c'est en ça que je l'ai dit, mais l'enseignant qui refuse d'investir dans la recherche, la recherche, c'est bon, ce n'est pas simplement aller compter l'une autre chose, mais c'est aussi participer à des conférences. Si je veux aller au Sénégal, est-ce que j'ai encore besoin aujourd'hui d'adresser une demande à mon recteur, à mon douanier et au ministre pour dire donnez-moi de l'argent pour aller au Sénégal avec le salaire qu'on a? Si je ne peux pas faire 4 sorties dans l'année, mais au moins je planifie mon salaire de telle manière que je puisse acheter au moins ces billets d'avion et aller rester dans telle ou telle auberge et au moins acquérir les connaissances. Rester pendant quelques jours, quelques semaines dans des laboratoires, acquérir ces technologies et venir aussi l'enseigner ici. Et vice versa, prendre une partie de son salaire et s'abonner. Depuis que moi j'ai commencé assistant ici, je me suis régulièrement abonné à 5 grandes revues. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant. Plus les autres, bien entendu. Et ça me coûte une partie de mon salaire. Mais ça va je suis dans un domaine où je ne suis pas bien renseigné. Comment voulez-vous que je forme des gens par rapport à des actualités au niveau international? Donc le tout ne peut pas venir d'un gouvernement. C'est faux, et même dans les autres pays. C'est en ça que j'ai dit, mais le doctorat que nous avons est un doctorat en mendicité intellectuelle. Nous devrons utiliser ce doctorat pour aller chercher l'argent partout où cela se trouve. Et c'est ça. Et ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Même aux États-Unis, vous allez, les professeurs courent partout pour aller soumettre en compétition à telle fondation, à tel ceci, à tel... Ils rédigent, tu peux mettre 20 là-dedans. Si c'est 2 qui marchent, mais tant mieux. Tu rapportes aussi de l'argent à ton labo. Aucun pays, si riche soit-il, ne pratique ce système de je m'assois et le gouvernement m'envoie tous les sous. Donc vous voyez, il y a ça. Maintenant, il y a une responsabilité gouvernementale aussi. Les grands projets de l'État. On n'a jamais discuté de ces projets réellement en termes de mise en œuvre, tout au moins la partie scientifique, la partie intellectuelle du projet, par nos universités. C'est vrai, maintenant nous sommes informés du PAG, nous sommes sur ça, mais il faut maintenant aller à l'acte. Quelle est la part de la recherche qu'on peut confier à l'université, secteur par secteur, et il faut prendre un acte, il faut prendre une décision, il faut les mettre devant le défi. Je crois que c'est ça. C'est vrai, le bonheur vient de l'étranger, mais il faut aussi se dire, travaillons pour les générations à venir. Nous n'aurons pas toujours de l'argent qui viendrait de l'étranger, des compétences qui viendraient. Formons ces compétences, puisque les autres ne sont pas nés avec. Pour la première fois au Nigeria, les non-voyants voteront sans l'assistance lors de la prochaine présidentielle de février. La Commission électorale nationale indépendante du pays mettra à leur disposition un guide de vote en braille pour leur permettre de participer de manière indépendante au scrutin et de garantir le caractère secret du vote. L'élaboration de ce guide a coûté près de 60 millions de francs CFA au pays. Une partie de la population estime que l'effectif des non-voyants est trop important pour être négligé au cours des scrutins. Restons au Nigeria pour annoncer que le président Buhari a suspendu le président de la Cour suprême ce vendredi. Le président Buhari a suspendu Walter Samuel Nkanu Onogen de son poste de haut magistrat du pays et nomme Ibrahim Tanko Muhammad. Une annonce faite par Bashir Ahmad, l'un des porte-parole de la présidence sur Twitter. Selon M. Ahmad, le chef de l'État a nommé un président de la Cour suprême par intérim, Ibrahim Tanko Muhammad, sur ordre du tribunal de code de conduite. Le tribunal reproche à Onogen de n'avoir pas déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, en euros et en livres sterling. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Retour plateau les sports, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc de la Confédération africaine de foot qui a effectué ce mercredi le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, retrouvailles entre le Bénin et le Togo dans la zone Ouest B. Effectivement, Nadège, entre le Bénin et son voisin togolais, on peut le dire, désormais c'est une histoire d'amour footballistique puisque les Togolais et Béninois se retrouvent après les éliminatoires du CHAN 2018 pour tenter de gagner le ticket pour le CHAN 2020. Et c'est le Bénin qui va accueillir le match aller ici à Cotonou. Et il faut dire également que le vainqueur
de cette confrontation, de cette double confrontation, va retrouver le Nigeria. Et c'était déjà le même scénario lors des derniers qualificatifs pour le championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux. Il faut dire que dans cette zone ouest B, il y a également 2 autres matchs au second tour, et le Niger qui va jouer la Côte d'Ivoire, le Ghana qui sera opposé au Burkina Faso. Mais en attendant de connaître les dates de ces différentes rencontres, nous pouvons vous dire déjà que le Bénin et le Togo, ce match sera une revanche, puisque les Béninois ont éliminé les Togolais lors des derniers qualificatifs. Et pour finir avec ça, la phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations va se dérouler en Éthiopie. Merci à vous, Larios Adjak-Bedo. Nous allons suivre donc cette information de très près. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019. Le Bénin sera bien présent à Niamey du 2 au 17 février. Et c'est cela même, le Bénin. La sélection nationale n'est pas qualifiée pour la phase finale, mais il y a un des officiels béninois qui est actuellement dans la capitale nigérienne. Il s'agit de Bruno Atu Didavi, membre de la commission d'organisation des compétitions de jeunes. Il s'agit des compétitions U17, U20 et U23. Il est parti à Niamey hier, mais avant son départ, il s'est exprimé à nos micros. Suivez-le. Je pars pour le Niger dans le cadre de la phase finale de la CAN Junior qui aura lieu à Niamey. Donc je pars là-bas en tant que membre de la commission d'organisation des compétitions de jeunes, à savoir les juniors, les cadets, puis les olympiques. Les membres des commissions de la CAF sont sur Internet. Il suffit d'aller sur le site de la CAF et vous verrez tous les membres des commissions permanentes de la CAF. Donc il est aisé que chacun dise ce qu'il veut. L'essentiel est que vous avez constaté que je voyage. Et je ne voyage pas pour aller me promener, je voyage dans le cadre de la CAN Junior qui démarre le 2 prochain à Niamey. Vous savez, moi je suis membre du comité d'organisation. Donc l'organisation complète incombe à ce groupe. Et qui parle d'organisation, parle de commissariat au match. En tout cas, c'est nous, la commission d'organisation, qui contrôlons l'effectivité de ce que la compétition se passe bien. Je crois que tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Si ce n'était pas prêt, la CAF n'allait pas autoriser le démarrage. Donc il y a eu des inspections. Le comité d'organisation est allé là-bas plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui est d'ailleurs le président du comité d'organisation et qui est membre de la même commission que moi. Donc tout est bon et ça va démarrer effectivement le 2 prochain. C'est la jeunesse, taper le ballon, c'est le fair play. Finissons avec cette bonne nouvelle pour la sélection nationale senior du Bénin, les écureuils du Bénin, qui feront face aux éperviers du Togo en mars prochain. Ils auront à leur côté 2 néo-internationales. Un était déjà lors du déplacement sur Bakao. Il s'agit de Sebio Soukou et il est aujourd'hui apte pour jouer pour le Bénin. La FIFA a donné son quitus pour que le joueur qui a une double nationalité allemande et béninoise puisse jouer pour les écureuils du Bénin. L'autre également, c'est Yannick Aguemon qui rejoint la sélection nationale après quelques années de négociations. Le joueur sera également aux côtés de
Khaled Adenon et ses coéquipiers, puisque le capitaine Stéphane Sessayon est forfait ou est déclaré, est suspendu pour le compte de ce match. Et il y a également 2 autres joueurs qu'on n'aura pas pour cette rencontre capitale entre les éperviers et le Togo. Il s'agit de Michael Poté et de Cécile Dalmenda pour cumul de cartons jaunes. Et il faut simplement dire que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin parce que l'équipe béninoise est en quelque sorte décimée de ses talents. Donc ce sont des renforts et non des rangs faibles. Merci à vous, Larios Adjagbonon, pour toutes ces informations sportives. On se retrouve à 19 h pour la grande édition. Place à présent à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. La nécessité met de côté la rente. Chers amis internautes, bonjour. Naturellement, nous allons démarrer par nos chers amis béliers. Ceux d'entre vous qui sont au chômage auront intérêt à chercher activement un poste. Vous aurez cette fois de nettes chances d'en trouver un dans vos codes, amis taureaux. Cela serait d'autant plus aisé d'être libéré de l'impact de Saturne. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans votre peau et moins angoissé par vos responsabilités. Chez les amis Gémeaux, tout ce qui exige de la ministre serait bien protégé. Travaillez donc avec plus de méthodes et les résultats se feront sentir. Un accroissement rapide de vos gains est prévisible. Mettez du cœur à l'ouvrage, amis Cancer. Uranus, la planète des bouleversements, provoquera sans doute aujourd'hui des changements dans l'organisation de votre travail. Vous qui n'aimez pas que l'on bouscule vos habitudes, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous adapter. Amis Lions, le bon influre Mercurien vous donnera un sens aigu dans l'organisation de votre travail, mais il ne faudra pas élargir démesurément votre sphère d'activité. Vous risquerez de ne plus les contrôler, amis Vierges. Dans le travail, on aimerait voir que le succès ne vous monte pas à la tête et ne vous fasse pas commettre des bêtises, pas étourdir. D'autre part, vous aurez tendance en ce moment à vous disperser dans les directions, amis Balance. En affaires, vous ne ferez pas de sentiments. Si vous êtes en face des interlocuteurs coriaces, vous saurez briser leur résistance. Amis Scorpions, il faudra jouer la carte de la prudence et de la défensive durant cette journée. En attendant des jours meilleurs, car la turbulence de Jupiter est susceptible de causer des problèmes professionnels assez importants chez les amis Sagittaires, vous appuierez nettement sur l'accélérateur. Vous vous employerez à atteindre votre but au plus vite. Dans le domaine professionnel, tout cela n'ira pas sans heurter et sans affrontement. Chez les amis Capricorne, certainement dans votre travail, il va s'agir impérativement pour vous de retomber sur vos pieds en mettant toutes les chances dans votre camp. Amis Verseau, au travail, vous serez en une bonne journée pour prendre des engagements et vous impliquer plus en avance dans vos affaires. Pour les amis Poissons, pour mettre un terme à la prévision de ce jour, les aspects négatifs de Pluton pourraient être la cause de certaines tendances à l'impulsivité dans votre profession. La nécessité met de côté la honte. Chers amis internautes, agréable journée à vous. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.